Bonjour à tous, bonjour en ce 10 février, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en avance ce matin, il est 10h59. On va se laisser encore une ou deux minutes, histoire de se détendre, de se mettre en situation. De mon côté, j'ai désactivé mon téléphone. Toujours des gens qui m'appellent pendant les webinaires, c'est toujours gênant. Voilà, il est en mode avion. Je vous invite à faire de même, hein. On va, on va passer les trois quarts d'heure ensemble. Voilà, si vous arrivez à vous isoler pendant trois quarts d'heure, ce sera bien. Ça vous permettra d'aller dans le fond du sujet. Il est 11 heures, ça y est, voilà. Donc, on attend encore quelques instants. On va pas pénaliser ceux qui euh, ont respecté l'horaire. Et je vous remercie, hein. Je vous remercie d'ailleurs d'être présent juste un peu en avance. Vous êtes déjà une vingtaine à être connectés, ce qui est très bien. On a une grosse soixantaine d'inscrits. Je n'ai pas regardé encore là, ce matin, mais c'est à peu près ça. Donc on va avoir une belle communauté ce matin. Euh, Encore une fois, hein, j'attends une ou deux minutes, le temps que vous vous asseyez confortablement, que vous coupiez vos téléphones, que pour ceux qui sont déjà connectés, si vous pouvez avoir la gentillesse de cliquer sur un petit bouton de réaction, vous voyez en bas de l'écran, il y a un bouton d'émoticône. Faites-moi signe pour ah voilà, formidable, j'ai une petite réaction. Euh, Montrez-moi si vous avez voilà, vous m'entendez bien. Donc ça c'est rassurant. Merci à tous d'être présents ce matin. Que vous dire d'autre? Bienvenue, hein, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va pas attendre trop longtemps, hein. Moi, j'aime bien commencer les webinaires à l'heure. Bon, après, c'est normal aussi d'accueillir. Ah tiens, je ne connaissais pas cette émoticône là. Merci à tous. Est-ce que vous voyez bien les slides aussi? Est-ce que vous voyez bien déjà la présentation? Oui? Vous voyez normalement quelque chose? Voilà, super. J'ai un public réactif ce matin, ça fait plaisir, hein, parce que parfois, on pose des questions, on n'a pas de réponse. Là, au moins, on a un public qui est engagé. Voilà, c'est formidable. C'est formidable, formidable. Ok. Bon, écoutez, on va pas attendre plus longtemps. Les retardataires, tant pis pour eux, hein, il est 11h02, donc on a largement dépassé on va dire la minute de courtoisie. On va dire ça comme ça. Et puis pour ceux qui ont des soucis de connexion, ben, ils nous rattraperont, ils font ce qu'ils peuvent. Je vous remercie en tout cas, hein, d'être là encore présent ce matin. Voilà, encore une fois, je vous invite à vous installer, à couper vos notifications parce que voilà, j'aimerais qu'on ait un espace un peu privilégié d'échange pendant les trois quarts d'heure qu'on va passer ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas ce matin, donc j'ai pas encore cette chance d'être une notoriété excessive. Donc je suis Michael Tartare, je suis le CEO et fondateur de DIMUP, que j'ai fondé donc en 2020. Et que vous dire? Ce matin, on va passer finalement, on va dire 45 minutes ensemble, mais DIMUP aujourd'hui, pour vous situer, c'est plus de 600 diagnostics qui ont été faits dans plus de 20 pays. Donc on a déjà une belle base, un beau recul, hein, sur le diagnostic de maturité digitale et IA dans différents contextes. Les règles du jeu ce matin sont très simples. Trois quarts d'heure ensemble, une demi-heure de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est très simple. En bas de l'écran, vous avez un petit bouton avec un point d'interrogation. Vous posez vos questions. De mon côté, je les reçois et je les traiterai du coup en fin de session. D'ailleurs, je vois qu'il y en a déjà qui ont réagi. Ouais, merci à vous. Donc n'hésitez pas à simplement poser vos questions. Évidemment, si vous voyez qu'une question qui est à peu près proche de celle que vous avez posée a déjà été posée, c'est pas la peine de la reposer. On pourra en débattre. Si jamais vous souhaitez réagir, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton main levée. Alors selon le temps dont on disposera, je pourrais éventuellement vous faire monter sur scène et donc me rejoindre en fin de séance.
Avant de poursuivre, je voudrais juste m'assurer qu'on a tous le même niveau de compréhension de voilà, de ce pourquoi j'ai construit ce webinaire et qui sont les cibles privilégiées, comme on dit en marketing. En fait, je m'adresse d'abord et avant tout aux dirigeants, hein, ce sont mes interlocuteurs privilégiés avec DIMUP, donc les directeurs généraux, les CEO, comme on dit en anglais, de PME et d'ETI, hein, c'est plutôt ça le cadre général. Voilà, de personnes qui vont être amenées à prendre un certain nombre de décisions structurantes et qui sont en recherche de lucidité sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, les consultants sont les bienvenus. Hein. Vous êtes ceux qui nous ont déjà rejoints et qui sont consultants. Vous êtes bien sûr, vous pouvez rester. Maintenant, voilà, je vais plutôt axer mon propos sur les cadres dirigeants. Donc, ne soyez pas surpris et ne soyez pas frustrés, messieurs et mesdames les consultants, si vous sentez que je ne m'adresse pas assez à vous. Voilà, l'IA, voilà, en ce début 2026, on pourrait se poser la question finalement, où est-ce qu'on en est? Et alors là, le truc qui est assez marrant quand j'ai préparé cette présentation, c'est que je me suis rendu compte que le vrai risque finalement, ce n'est plus de ne rien faire, contrairement à ce qu'on nous disait il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, on nous disait, oh là là, l'IA, il faut absolument y aller, il faut faire quelque chose, etc. Aujourd'hui, en fait, le vrai risque, c'est surtout de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi, et ça, je le vois malheureusement trop souvent dans les entreprises que je rencontre, qui testent des outils, qui lancent des POC, hein, des proof of concept, qui empilent des initiatives, vous voyez, sans trop de cohérence. Et donc là, le problème, c'est que c'est pas stratégique. Voilà. Et pourquoi elles font ça la plupart du temps? C'est par peur. Vous voyez, par peur de rater quelque chose, le fameux fear of missing out, comme disent les Anglais. Donc là, le problème, en fait, il est amplifié par un autre problème, c'est que l'IA a un effet amplificateur impitoyable sur ce genre de décision. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce côté un peu tous azimuts, finalement, ça va grossir. Il va y avoir un effet grossissant en fait de ces mauvaises décisions. Et donc le sujet, voilà, ça c'est une tendance générale de marché que je peux observer. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est finalement qu'est-ce que ça donne pour votre entreprise. Et donc pour ça, je vais vous poser trois questions très simples. Hein, ça va être un test en 30 secondes histoire de vous réchauffer hein, en ce début de webinaire et de vous mettre en interaction. Alors, ne répondez pas dans le chat. Hein, je vous demande juste d'avoir une petite introspection en vous-même sur les trois questions que je vais vous poser. La première, c'est simplement de savoir si vous avez aujourd'hui une vision claire de ce que l'IA peut réellement transformer dans votre entreprise. Je vous laisse réfléchir à cette question. Est-ce que quand vous voyez cette question, vous dites oui, bien sûr, je sais, ou à l'inverse, j'ai un petit doute. Deuxième question, êtes-vous capable de prioriser vos cas d'usage IA sans partir de la technologie? J'ai bien dit sans partir de la technologie. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de savoir si telle ou telle nouvelle techno que vous auriez pu voir ou dont vous avez entendu parler à la télé pourrait vous aider dans le cas d'usage. Je vous parle vraiment de prioriser les actions, vos cas d'usage à vous. Voilà. Et là, vous dites, tiens, là, on a une problématique métier et on a du coup un cas d'usage pour lequel l'IA pourrait trouver une réponse. Après, on ira chercher de la technologie. Troisième question, savez-vous dire non à une initiative IA et expliquer pourquoi? Donc ça, c'est de la clarté dans la décision. D'accord? Dire oui ou dire non, mais surtout dire non, pas simple, c'est pas toujours, surtout vu l'enthousiasme médiatique autour de l'intelligence artificielle, quand on est dirigeant, dire non, c'est pas simple. Si vous avez répondu oui aux trois questions, bah, c'est très bien finalement. Ça veut dire que vous avez déjà bonne clarté dans la vision du sujet. Par contre, s'il y en a eu ne serait-ce qu'une seule sur laquelle vous avez hésité, en fait, vous êtes exactement dans la situation finalement de la majorité des dirigeants que je rencontre. Faut être honnête, clairement, c'est assez rare de trouver des dirigeants qui répondent oui à chacune de ces trois questions. Et tout ça, ça crée un flou. Ça crée un flou dans les décisions. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème on va dire de technologie, puisque la technologie, on en a à plus savoir qu'en faire. C'est vraiment un problème de cadre de décision. Et en fait, qu'est-ce que j'entends moi sur le terrain depuis 3 ans maintenant, que l'IA générative en particulier a mis le projecteur sur ces technologies d'intelligence artificielle.
que ce soit dans des PME ou des ETI de secteurs extrêmement variés, finalement, j'ai dégagé trois grands sujets qui me sont apparus. Le premier sujet, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, en fait. Hein. Il y a des tests dans tous les sens, des outils. J'ai arrêté de compter parce que ça n'a plus aucun sens. Mais il y a surtout une absence de trajectoire. Voilà, on a testé, on a picoré quelque part un peu de manière frénétique sur l'intelligence artificielle sans vraiment se donner une ligne directrice. Et ça, je l'ai observé chez plein d'endroits, petites comme grandes entreprises. C'est vraiment un fil directeur de ces 3 dernières années. Le deuxième sujet, finalement, c'est que la technologie précède la décision. Donc, on est plus focalisé sur le fait d'utiliser une technologie d'intelligence artificielle, des modèles, des fonctionnalités. Et puis après, on se dit, mais finalement, à quoi ça va me servir? C'est quand même dramatique. Donc, il faut évidemment faire l'inverse. Donc, c'est mieux de savoir ce qu'on cherche réellement à transformer plutôt que d'adopter une technologie pour après se demander à quoi elle peut bien nous servir. Le troisième constat que j'ai pu observer, c'est une responsabilité finalement qui est assez diffuse. C'est un peu comme si l'IA avançait toute seule, vous voyez, mais que personne n'assumait vraiment les arbitrages structurants. C'est quand même assez gênant quand on y pense, et que finalement, on n'en devient plus maître vraiment de la situation et de son entreprise. Donc, le problème, en fait, c'est une fois qu'on a voilà, fait l'inventaire de ces trois aspects, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est les trois principaux qui m'ont frappé dans les échanges que j'ai pu avoir avec les dirigeants, c'est que finalement, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de compétence, mais c'est vraiment un problème de cadre commun. C'est-à-dire que si on n'a pas de cadre sur ces trois sujets, on voit bien que malheureusement, on va avoir du mal à se donner cette ligne directrice. Alors, évidemment, quand on parle d'IA, on parle souvent de techno, et comme je vais l'insister, je vais le dire, le redire, ce n'est pas d'abord un sujet technologique en fait l'IA. C'est surtout pas ça, évidemment, puisqu'on parle souvent d'outils, de modèles, de solutions, etc. Mais c'est pas ça que j'ai observé, qui est le problème principal qui bloque les entreprises dans leur adoption de l'intelligence artificielle. En fait, le principal sujet de l'IA, c'est un sujet de décision, de priorisation et de responsabilité. D'accord? Ces trois sujets, s'ils ne sont pas clarifiés, la technologie ne fera qu'accélérer la confusion. D'accord? La technologie ne fera qu'accélérer la confusion, malheureusement. Voilà. Et c'est précisément pour répondre à ces trois sujets que j'ai structuré une approche en plusieurs clés. D'accord? Mais finalement, on pourrait se demander s'il est légitime de se sentir confus. Vous voyez, si cette confusion, elle est partagée. Euh, ben, en fait, je vais vous dire simplement pourquoi il y a cette confusion. Pourquoi l'intelligence artificielle crée autant de doutes, d'incertitudes, d'angoisse chez ceux avec qui je suis amené à discuter. Et bien là, il y a trois explications qui apparaissent. D'abord, un problème d'angle de vue. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on s'adresse au métier, le métier parle d'efficacité. Quand on parle avec l'IT, le DSI, le DSI va nous parler de faisabilité. Quand on parle à la direction générale, on va parler de valeur. Les consultants, hein, on en a certains ce matin, ils vont nous parler de solutions. En fait, le problème de ça, c'est que ça crée des priorités différentes et des attentes contradictoires. Donc ça, c'est une première problématique qu'il va falloir traiter pour clarifier et du coup sortir en fait de cette confusion que j'évoquais à l'instant. Le deuxième sujet, finalement, c'est un problème de vocabulaire. On n'utilise pas tous les mêmes mots, ou en tout cas pire, on utilise les mêmes mots, mais pas pour dire la même chose. Donc, on utilise par exemple l'IA, la Gen AI, l'automatisation, les agents. Vous voyez, tous ces vocabulaires-là, finalement, chacun va y mettre un peu ce qu'il veut derrière. C'est assez gênant parce que si on n'a pas le même sens des mots, on va avoir du mal à prendre de bonnes décisions. En tout cas, on aura beaucoup de mal à prendre des décisions éclairées. D'accord? Si on n'a pas mis le doigt sur ces différents malentendus. Et surtout, derrière, il y a une absence de référentiel partagé. Donc, si on n'a pas un modèle, un niveau de maturité commun qui permet de comprendre de manière objective
où on en est dans l'entreprise de manière partagée, compréhensible par tous, c'est quasiment impossible de prioriser sereinement et d'arbitrer clairement. Et ça, c'est une vraie problématique que l'IA, malheureusement, encore une fois, va entraîner, mettre en exergue, et surtout sur lequel il va y avoir un effet grossissant extrêmement fort. Donc, tant qu'on n'a pas de cadre commun pour se situer, on va confondre la vitesse et la maturité. Vitesse dans l'action pour approprier, tester des outils, et la maturité dans l'usage profond et vertueux de ces outils. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette confusion, c'est pas forcément une fatalité. D'accord. Ce qui manque, c'est là, comme dit le titre, hein, c'est pas, il n'y a pas plus d'IA, c'est un cadre de décision, et heureusement, il y a moyen de clarifier tout ça. Et dans les organisations que j'accompagne, encore une fois, ce que j'observe, c'est pas un manque d'idées, c'est pas un manque de technologie, c'est un manque de cadre de décision. C'est ça le point majeur. Alors, la bonne nouvelle, comme je disais, c'est que d'abord, un langage commun, on peut s'en doter d'un. D'accord. On va pouvoir avoir une façon de parler entre les métiers, la direction, pour qu'ils parlent de la même chose quand on parle d'intelligence artificielle. La première base. Deuxième brique de base, avoir des repères partagés. Pas pour juger ou se juger, d'accord, mais bien pour savoir où on en est avant de décider où aller. Savoir où on en est avant de décider où aller. Troisième brique de ce cadre de décision, finalement, une capacité à arbitrer, hein, d'accord, pour dire oui à certains sujets, dire non à d'autres, et surtout être capable d'expliquer pourquoi on a pris ces décisions. C'est exactement là que la majorité des organisations décrochent. Et c'est précisément à cet endroit que commence le travail de maturité. Alors, je viens de vous le décrire, hein, on a un cadre pour décider. Le sujet, c'est pas juste une opinion personnelle, c'est pas Michael Tartare seulement qui parle, c'est vraiment le fruit des centaines de diagnostics que j'évoquais en début de présentation auprès de PME, de TI et parfois de grands groupes qui m'ont nourri, hein, sur ces différents sujets. Et à chaque fois, le problème, c'est pas l'IA, d'accord? Encore une fois, c'est d'avoir des décisions floues avec des tests, des outils, pas de cohérence, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Avec la maturité, on va se donner un langage commun, on va se donner des repères partagés, on va pouvoir assumer des arbitrages. Et puis, derrière, surtout, on va avoir des décisions structurées, de la clarté et des trajectoires qui sont compréhensibles, lisibles par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Parce que c'est bien, encore une fois, pour vous en tant que dirigeant, c'est bien le problème que vous avez, c'est d'arriver à embarquer avec vous, évidemment, votre COMEX, mais surtout derrière aussi l'ensemble des collaborateurs. Et c'est exactement ce cadre que j'ai formalisé au fil du temps, hein, encore une fois en m'appuyant sur les actifs liés à ce qu'on a fait avec DIMUP. Donc, les 23 clés d'IA, finalement, c'est vraiment votre cadre pour décider. C'est pas une énième liste d'outils, une promesse miracle où l'IA va raser gratis ou je ne sais quoi, ou va transformer votre entreprise du jour au lendemain, vous faire gagner 50% de productivité la semaine prochaine. Ça n'existe pas, ça n'arrive pas, hein. Je suis désolé de l'annoncer aussi brutalement à ce stade-là du webinaire, mais malheureusement, c'est pas du tout la réalité de ce que j'observe en tout cas sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadre structuré? On va pouvoir prendre des décisions qui sont, encore une fois, s'appuient sur l'expérience des quelques 600 diagnostics qui ont été faits dans le monde réel pour aider les dirigeants que vous êtes et leurs équipes à décider quoi faire et surtout quoi ne pas faire avec l'intelligence artificielle. D'accord? Donc concrètement, ça va permettre, ça va permettre de mettre des mots, de situer, d'arbitrer en conscience. Et puis aussi, ce n'est pas, encore une fois, je le répète, une liste d'outils, une promesse miracle, une recette universelle. Ce n'est, voilà, s'il y a des gens là qui nous écoutent aujourd'hui et qui espéraient trouver ce matin la N plus unième IA qui va révolutionner son entreprise et faire que tous les problèmes vont être réglés demain matin, malheureusement, je ne vais pas pouvoir offrir cette promesse. Ce n'est pas du tout le sens des 23 clés de l'IA. Au contraire, je vous donne les clés pour justement apporter de la clarté. D'accord? Donc, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on essaie de comprendre quelles sont ces 23 clés
dont j'ai parlé déjà plusieurs fois sur les réseaux et puis que j'ai cité aussi ce matin. Je ne vais pas vous les citer ce matin tout en entier, ça n'aurait absolument aucun sens. Puis honnêtement, je ne vois pas la pertinence d'un webinaire comme ça pour vous dire pendant 3 quarts d'heure, clé 1, clé 2, clé 3, ça n'aurait pas grand intérêt. Par contre, j'aimerais que vous ressentiez, là dans les quelques minutes, les éléments qui vont vous aider pour que vous compreniez les questions que je vais vous poser au travers de ces 23 clés de l'IA, pour que vous sentiez justement comment ça va vous faire réagir et comment ça va vous aider à agir et à prendre de bonnes décisions. La première clé sur laquelle voilà, je souhaitais insister ce matin, c'est simplement la question de la stratégie. Voilà. La question, c'est pas est-ce qu'on utilise l'IA dans l'entreprise? Ça, tout le monde s'en sert de l'IA. Donc, c'est pas une grande nouvelle. La vraie question, c'est quelle place l'IA prend dans votre trajectoire business. Et surtout, quelle place vous refusez qu'elle prenne. D'accord? Et là, je peux vous poser une question assez simple. Si je vous demande, et je vous donne 30 secondes pour y réfléchir, quelle est votre stratégie IA? Et que vous me répondiez par une intention business claire, alors là, bravo. Et si en revanche, vous commencez à énumérer une liste d'outils, il y a un souci, sincèrement. Et donc ça, c'est une clé qu'on va travailler ensemble pendant une session de travail que je vais vous expliquer après. Deuxième clé, votre COMEX. Celle-là, je dois le dire, c'est la plus délicate, mais c'est aussi ma préférée. C'est la plus délicate parce que simplement, elle s'adresse aux hommes et aux femmes avec qui vous partagez les décisions de l'entreprise, qui siègent avec vous dans vos conseils d'administration, dans vos réunions de COMEX, etc. Et là, finalement, le problème, c'est que pour qu'une organisation avance, il faut bien prendre conscience qu'elle ne peut avancer que par la compréhension réelle de son top management de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je ne parle pas de connaître ChatGPT. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tout le monde connaît ChatGPT. Vous en parlez partout, au marché, vos commerçants, tout le monde connaît. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre ce que l'IA sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, et ce qu'elle vous fait courir comme risque quand vous la mettez au mauvais endroit. Donc là, à titre par exemple de COMEX, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que nous, voilà, quand vous êtes au sein de votre COMEX, vous visualisez vos interlocuteurs habituels, est-ce que vous avez une compréhension partagée de l'IA? Ou est-ce qu'à l'inverse, chacun des membres du COMEX va projeter ses fantasmes sur l'IA, ses peurs sur l'IA? Si c'est pas partagé, malheureusement, l'entreprise part dans toutes les directions. Troisième clé que je voulais vous présenter ce matin, les données. Alors ça, c'est moins sexy, c'est moins rigolo. C'est pas, vous voyez, la Gen AI qui vous fait des vidéos rigolotes. Non, c'est des données, c'est du concret, c'est du dur. Voilà. Mais c'est la base de tout. Voilà, on dit souvent, sans données, malheureusement, pas d'IA. Hein, c'est important de l'avoir en tête. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir une vision claire de quelles données vous allez donner à vos IA, qui y accède, où est-ce qu'elles partent, qui est autorisé à faire quoi avec ces données. Ça crée deux risques principaux. Les experts pourront compléter. Un risque de conformité. Deux, un risque opérationnel avec des résultats qui sont faux, mais très convaincants. C'est tout le problème des IA, en particulier génératives, qu'on cette étonnante capacité de nous faire passer des choses complètement fausses pour des vérités. Et donc, la vraie question que vous avez sous-jacente à ces données, c'est quelle est votre gouvernance data? Est-ce qu'elle protège votre entreprise ou est-ce qu'à l'inverse, elle vous ralentit? Et du coup, est-ce que vos équipes contournent le cadre que vous avez peut-être mis en place et qui peut être inadapté? Donc, dans cette session des 23 clés d'IA, on va pas faire de théorie, on va regarder ces zones grises et on va les mettre à plat. La quatrième clé importante, elle est liée au risque. Si vous ne savez pas classer les risques, malheureusement, vous aurez beaucoup de mal à prendre sereinement des décisions autour de l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que les IA ne se valent pas toutes.
entre, d'un côté, un assistant qui reformule un texte, assistant IA, bien sûr, qui reformule un texte, et un système qui influence une décision client, RH, financière, il y a un monde. C'est pas la même responsabilité, c'est pas le même niveau d'exigence. Donc là, pareil, quand vous avez un sujet IA qui débarque dans votre bureau, à vous dirigeants, est-ce que vous avez immédiatement en tête un niveau de risque qui vous permet de classifier le sujet, ou vous vous dites, bah non, pas vraiment, en fait, je suis pas vraiment équipé pour ça. Auquel cas, vous allez piloter à l'intuition, qui est quand même un problème. La dernière clé que je voulais mettre en exergue ce matin, c'est le sujet de la conformité. Là aussi, sujet moins sexy que les petits chatons qu'on peut voir ou je ne sais quoi dans les vidéos générées par IA. Et c'est pas seulement un sujet juridique. C'est un vrai sujet de direction pour le dirigeant qui va toucher des sujets de réputation, de gestion des contrats, de capacité à déployer. Voilà. Donc, c'est un sujet de fond. Et donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les obligations qui vous impactent vraiment aujourd'hui, maintenant, maintenant. Alors, en France et en Europe en particulier, on a le AI Act qui fait peur, mais c'est pas le seul. Vous voyez, c'est pas le seul sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui découvrent trop tard qu'elles ont mis de l'IA dans un processus sensible, sans cadre contractuel, sans règles internes, sans traces. Là, c'est plus un problème d'IA, c'est un problème vraiment d'absence de décision. Donc, vous voyez, là, j'ai passé extrêmement vite, hein. On n'a pas beaucoup de temps ce matin d'aller dans le fond de chacune des clés, c'était pas l'objet. Mais je vous ai montré 5 parmi les 23 clés. Et je vous ai pas donné la formulation complète dans le détail de chacune de ces clés. Ce sera encore une fois trop fastidieux dans le cadre de ce webinaire. Je ne vais pas montrer non plus pour chacune de ces clés les niveaux de maturité qui découlent et qui permettent de positionner pour chacune de ces clés, là, les 5 que vous voyez à l'exemple, où est-ce que vous vous situez. Je ne vais pas non plus donner la méthode dans le détail. Ce n'est pas l'objet de ce rendez-vous aujourd'hui. Parce que, en fait, la valeur, elle est surtout dans la prise de contexte, la prise en compte de votre contexte. Et derrière ça, de construire une réponse qui soit actionnable. Parce que c'est ça le sujet, à vous en tant que dirigeant, que vous venez chercher avec les 23 clés d'IA. C'est précisément d'avoir éclairé l'ensemble du sujet de l'intelligence artificielle. Vous voyez, là, je vous ai donné 5 exemples extrêmement variés, mais de manière cohérente. Et à partir de là, d'en tirer des décisions qui sont importantes pour vous. Alors, vous pourriez vous poser la question, ok, c'est très bien, merci Michael de cette introduction et cette présentation sur ces 23 clés, mais qu'est-ce qu'on reçoit? Quel est le livrable, comme on aime bien dire, quand on achète des prestations intellectuelles? Eh bien, à l'issue de la session en tête-à-tête, vous allez repartir avec 2 livrables principaux. Le premier, c'est le rapport qui vous donne de manière structurée, sur chacune des 23 clés évoquées, le détail des indicateurs qu'on aura évalués ensemble. D'accord, donc là, on les voit pas très bien, évidemment, c'est fait exprès, c'est pour que vous regardiez, c'est pour que vous m'écoutiez. Donc, vous avez votre maturité d'ensemble et vous avez un zoom, sujet par sujet, sur l'ensemble des 23 clés qu'on a évoquées ensemble. Ça vous permet tout simplement de vous situer objectivement, pas par rapport à une mode, et par rapport à une méthodologie éprouvée. Je vous le disais encore une fois, plus de 600 diagnostics digitaux IA qui ont été faits sur la plateforme d'immeuble. Méthodologie éprouvée. Deuxième livrable, un compte-rendu détaillé. Donc là, pareil, je suis désolé ce n'est pas un problème de qualité d'impression ou de projection. Si vous voyez des gros traits noirs caviardés, j'ai volontairement masqué les éléments confidentiels de ce rapport que j'ai fait avec Christian Jumelet de Guild for AI. Et là, vous allez avoir dans ce rapport des insights extrêmement précis. Et en fait, c'est là que l'IA s'arrête finalement. C'est là que commence votre travail de décision. Parce que, encore une fois, ce document que vous voyez là, ce n'est pas une liste d'outils. Ça n'aurait aucun intérêt.
Il va expliquer en revanche les arbitrages, les points de vigilance, les décisions que vous avez à assumer en tant que dirigeant. Et voilà, vous aurez donc tout loisir ensuite, de manière profonde, d'aller traiter le fond de ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Comment est-ce que vous obtenez ces deux rapports? C'est très simple. En fait, je vais vous expliquer le déroulé de la session. Vous allez commencer d'abord par le planifier. Vous allez choisir un créneau qui vous intéresse pour bloquer 1 heure de votre temps pour qu'on ait cet échange privilégié ensemble et qu'on parcourt ensemble ces 23 clés de l'IA. Ensuite, vous allez simplement préparer cette session. Alors là, c'est pas pour vous embêter, mais j'ai besoin d'un certain nombre d'informations qui vont nous faire gagner du temps pendant la session. L'objectif, c'est que je vous connaisse, que je connaisse mieux votre entreprise pour être le plus efficace possible pendant la session et donc qu'on en tire le maximum de valeur. Le temps fort, c'est évidemment la session elle-même, où là, on va échanger ensemble, guidé évidemment au travers de ces 23 clés que je vous ai présentées tout à l'heure. Et pendant cette session, on va déjà pouvoir identifier des actions concrètes, des premières prises de conclusion que je vais pouvoir vous partager, puisque j'ai aussi mon expérience que je vais évidemment, dont je vais vous faire bénéficier pendant cet échange. Le quatrième temps, si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager votre expérience, une courte vidéo, voilà, de votre témoignage opérationnel et qui vous donne droit en plus à une remise, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et le dernier, qui est le plus important, c'est le moment où vous transformez. C'est-à-dire qu'avec les livrables que je vous aurai envoyés, puis ce temps d'échange qui vous aura aidé à grandir, à réfléchir sur le sujet de l'intelligence artificielle, eh bien, vous saurez quoi faire, quoi ne pas faire, et vous aurez de quoi mobiliser vos équipes, votre COMEX d'abord, et puis aussi l'ensemble de vos équipes sur le sujet. Alors, euh, j'aimerais, voilà, on pourrait en parler encore longtemps, mais j'aimerais laisser parler ceux qui finalement sont passés par là. Qu'est-ce qu'en disent ceux qui ont fait les 23 clés de l'IA? Et j'espère que le son va bien fonctionner euh, pour le témoignage de Claude Duhamel. Claude est dirigeant, voilà, il dirige une petite entreprise. Il a fait les sessions, la session complète, hein, tout le processus que je vous ai décrit tout à l'heure, il l'a fait. Et il a travaillé les 23 clés de l'IA et ça lui a permis de prendre des décisions concrètes. Alors, je vais vous laisser écouter. Dites-moi, s'il vous plaît, je mets. Alors, je vois un pouce vers le bas. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous n'entendez pas le son? Dites-moi, pas de son. Ah, mince. Alors, c'est embêtant. Ben, je ne sais pas pourquoi le son ne passe pas. Il devrait. Je suis désolé. Paramètres. Attendez, je regarde. Je vérifie juste que par hasard, j'ai pas oublié quelque chose. Hmm. Écoutez, je ne sais pas pourquoi le son ne passe pas. Il devrait passer. Vidéo, conversation. Eh ben, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, c'est les limites de la technologie. Pardon. Eh ben, merci pour ceux qui ont. Maintenant, oui. Ah, je vois Sabrina qui dit que le son arrive. Alors attendez, je vais remettre et je vais remettre ce que Sabrina nous dit que le son est arrivé. Je remets et vous me dites si à nouveau le son ne circule pas, hein. Je relance.
Ça fonctionne pas. Bon, désolé pour ce problème de son. Je sais pas, il faut demander à l'IA pourquoi ça bug. Exactement. Bon, désolé pour le problème de son. Ce que je vous enverrai de toute façon suite à ce webinaire, je vous enverrai le lien vers ce témoignage. Il est disponible en ligne. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Par contre, je pensais que ça passerait et voilà, j'ai péché par excès de confiance. Ça arrive. Pardon, et vous l'enverrez. Et Claude qui peut-être pouvait nous rejoindre ce matin. Je sais qu'il est très tôt pour lui ce matin. Je ne sais pas si Claude nous a rejoint. Attendez, je jette un œil. Si Claude est là, est-ce que Claude, tu peux te manifester? Tac, 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 si tu as envie de monter. Ah, il est très tôt pour lui, parce que Claude est québécois. Oui, vous ne l'avez pas entendu, mais si Claude peut me donner un petit message autorisé. Attendez, j'essaie juste de faire venir Claude avec nous, s'il peut donner le rôle. Voilà. Je ne sais pas si Claude peut nous écouter ou intervenir. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je le vois là, mais pas sûr qu'il soit actif. Euh, je voulais simplement donc ah, allô, allô, Claude. Bon, c'était pas prévu. Mais C'était pas prévu et je suis pas sûr qu'il soit visible parce qu'encore une fois, il doit être 5 heures du matin chez lui. Bon, c'est pas grave. On va aller conclure. Parce que je vois que le temps a filé. Je voudrais simplement, pour vous conclure sur ce qu'est cette session. Donc, le premier, vous l'avez compris, c'est vraiment 1 heure en tête-à-tête pour avoir vraiment une vision claire pour le dirigeant. Si vous sentez que finalement l'IA, c'est devenu un sujet stratégique, que vous avez besoin voilà, de clarifier, vous manquez de repères sur le sujet pour arbitrer, c'est fait pour vous. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai construit cette offre. Par contre, si vous cherchez un énième outil, quelque chose qui fait un effet waouh, etc., bah, c'est pas du tout le bon format. Il y a des gens très bien qui font ça et c'est pas du tout ce que vous viendrez chercher avec les 23 clés d'IA. Si vous voulez prendre simplement le rendez-vous, c'est très simple. Vous avez juste à soit taper l'URL que vous voyez en bas de l'écran, soit scanner le QR code. Vous êtes envoyé sur une page qui vous permet derrière de prendre rendez-vous et puis de suivre l'ensemble du déroulé. Pareil, je vous l'enverrai évidemment par mail suite au webinaire. Euh, le dernier point peut-être, c'est simplement vos questions. Hein, je vois qu'il nous reste encore allez, 7-8 minutes. Avez-vous des questions à poser? Je vais regarder dans le QNR. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Ah, alors, Emmanuel nous demande, tu peux résumer ces propos en toute objectivité? Oui, je peux résumer les propos de Claude qui dit, pour la faire courte, et là je résume pas ce qu'il dit dans la vidéo, je résume vraiment ce qu'il m'a dit pendant l'échange. Sa boîte, concrètement, utilise l'IA. Comme je dis tout à l'heure, tout le monde utilise l'IA aujourd'hui. Demande à ChatGPT, Claude est absent. Donc, oui, il utilise l'IA, mais il s'est rendu compte que malheureusement, il était dans une considération extrêmement outillée. C'est-à-dire que focusé sur l'usage de ChatGPT, ah, Claude vient dire bonjour. Est-ce que Claude, tu peux monter sur scène ou pas, monter ta caméra si tu nous entends? Ce serait génial, parce que là, on a des questions pour toi et je crois que ce serait encore, si tu es visible à cette heure matinale, je sais pas, pardon, j'essaie de le dire à sa place, mais peux-tu venir? Voilà, ouvrir ta caméra, que ça marche. Est-ce que le Québec est avec nous ce matin? Alors, en 2 mots, ce que disait Claude, il n'y arrive pas. Bon, malheureusement, décidément, on est fâché avec la technique ce matin. Euh, en fait, ce que disait Claude, c'est simplement que utiliser ChatGPT, c'est super et ça lui fait gagner un temps fou. Mais en réalité, paradoxalement, vu son métier,
il a pris conscience qu'il y a un champ considérable d'intelligence artificielle, d'automatisation, d'agentique qui s'ouvre à lui. Donc là, c'est la partie tech. Mais il y a aussi un sujet de formation de ses collaborateurs. Aujourd'hui, l'usage est extrêmement concentré sur lui-même, c'est pas au détriment de ses collaborateurs, mais ses collaborateurs n'ont pas pris la mesure dans l'intelligence artificielle. Donc il y a un effet des multiplicateurs dont il ne bénéficie pas à l'échelle de l'entreprise, tout simplement parce que l'IA est concentrée sur lui-même et que ses collaborateurs n'en bénéficient pas. Alors attendez, j'essaie de. Pourquoi ça ne marche pas? On ne sait pas pourquoi. Donnez le rôle si je fais ça. Écoute, Claude, je suis vraiment désolé, ça aurait été top que tu puisses nous rejoindre, mais ça ne marche pas. Alors, je cherche une autre question. Je cherche une autre question. Attends, rien, pas de son, pas de son, pas de son. La vidéo lag. Ah oui, en plus, ça lag, d'accord, décidément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, vous n'avez pas d'autres questions. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste encore 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est de jeter un œil sur la page où vous allez pouvoir trouver toutes les questions auxquelles vous n'avez pas osé poser ce matin. Donc là, on est vraiment sur la page des 23 clés de l'IA. Vous retrouvez toutes les informations que je vous ai données. Hein. Je passe très très vite, hein, le fameux process que je vous ai décrit. Pourquoi je vous montre ça? Parce que le cadre normatif, il est très important. Et donc, c'est lui qui sous-tend en fait toute la réflexion. Hein. Je n'ai pas inventé les 23 clés de l'IA juste en me levant un matin. C'est le résultat de plusieurs années de travail, en fait, pour tout vous dire. Donc là, il y a les aspects financiers de l'offre avec le témoignage vidéo. Là, le témoignage de Claude, vous le retrouvez ici. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir le visualiser très, très simplement. Ça dure on va dire 2 minutes environ. Vous avez aussi le témoignage de Christian. J'attends encore sa vidéo, mais ça va arriver. Et au propos des questions, voilà en fait l'ensemble des questions qui m'ont été posées lorsque j'ai commencé à préparer ces 23 clés de l'IA et vous les avez toutes ici. D'accord? Donc je ne vais pas les détailler là, ça ne sert à rien, mais vous voyez ici l'ensemble des questions qui sont posées. Euh, la prise de rendez-vous, c'est super simple. Vous avez un calendrier ici. Vous choisissez la date que vous voulez. Vous cliquez sur la date que vous convenez et vous renseignez simplement l'horaire qui vous convient. Et ensuite, vous allez préparer le rendez-vous. Et pour ça, en fait, on va regarder l'ensemble des données qui vous concernent, celles qui concernent votre entreprise, celles qui concernent aussi votre contexte dans lequel vous allez vous interroger, les éléments de facturation évidemment, parce que on a besoin de ces informations pour facturer la prestation. Et puis derrière, si vous souhaitez souscrire à l'option, vous aurez une remise. Mais comment dire, le partage de vidéos, si vous souscrivez à l'option, vous avez juste à l'indiquer là. Une fois que vous avez fait ça, bah, voilà, vous avez juste à vous préparer en attendant le rendez-vous qui va se passer, vous voyez, dans l'étape 3 que j'évoquais tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, ah si, je vois écrit, qu'est-ce qui est écrit? On a vu où commence ton accompagnement, mais où s'arrête-t-il, Michael? Excellente question, Vincent. Alors, DIMUP a vocation à vraiment être là pour accompagner le CODIR dans comment on appelle ça, son appropriation de l'intelligence artificielle. En revanche, on va ouvrir trop de sujets. Vous voyez, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure la notion de risque. Euh, il y a des problématiques de gouvernance qui se posent derrière, de compréhension de ces risques. C'est pas l'objet de DIMUP de faire ça. En revanche, nous avons, je l'évoquais en introduction, une trentaine de partenaires qui gravitent autour de DIMUP, vraiment une vraie communauté d'experts qui vont pouvoir intervenir spécifiquement sur chacun de ces sujets. C'est pareil, si on identifie au cours des 23 clés de l'IA un cas d'usage qui est majeur, qui doit être réalisé parce que pour le coup, il y a un vrai sens business, c'est pas forcément le rôle de DIMUP de venir instruire le sujet, même si techniquement on pourrait le faire. Mais il y a des gens qui sont extrêmement compétents pour le faire. J'ai évoqué la notion de data, c'est la même chose. Quand on invoque ces sujets, on va parler de la politique data, on va parler de comment on nettoie les données, de comment on les distribue dans l'entreprise. Ce sont des sujets d'expertise qui nécessitent de mobiliser les experts. Donc là, le rôle de DIMUP, ça va être de mettre en relation avec les experts, d'éclairer le sujet, puis derrière, de revenir, le cas échéant, pour piloter, pour reprendre le point à des moments précis.
Une question d'Emmanuel me concernant il y a beaucoup de T là. Puis-je commencer à évaluer mon, je sais pas quoi, activité sûrement, sur ta plateforme avant de faire appel à tes prestations? Alors oui, donc deux choses. Les 23 clés de l'IA, c'est vraiment une prestation, un temps d'échange privilégié entre moi et du coup le dirigeant. Si le dirigeant souhaite par lui-même faire cet échange, il y a deux niveaux, hein. Il y a un niveau dans DIMUP qui est gratuit. Vous allez sur dimup.com, vous faites votre diagnostic digital sur l'ensemble des points, les 115 points qui sont mesurés par la plateforme et qui sont des points qui vont mesurer la capacité du numérique, pas spécifiquement de l'intelligence artificielle. On est d'accord. Si en revanche vous voulez zoomer spécifiquement sur l'IA, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un diagnostic thématique sur l'IA. Donc là, c'est un niveau de détail extrêmement précis. Et ça, c'est offert aux abonnés premium. Donc, vous accédiez en fait à cet abonnement premium pour pouvoir du coup disposer du cadre technologique. Maintenant, encore une fois, c'est un cadre. Ce cadre, il est accompagné dans les 23 clés de l'IA par mon vécu et justement l'expérience que j'ai pu avoir d'accompagnement d'un certain nombre d'entreprises, petites comme grandes, privées comme publiques, hein. J'ai beaucoup parlé d'entreprises ce matin, mais ça marche aussi évidemment dans le secteur public, une mairie, un département, une collectivité territoriale quelconque, en France comme à l'étranger, peut aussi être intéressé par ce sujet. Vous n'avez plus de questions? Ah si, j'en vois une autre, pardon. Est-il préférable de dérouler le diagnostic en amont, en aval d'une formation d'acculturation COMEX? Excellente question, merci François de l'avoir posée. Alors, moi je crois que le dirigeant a intérêt à tout moment à prendre ce recul. Alors bien sûr, si le COMEX a déjà fait une acculturation, le fait de faire les 23 clés de l'IA peut nous faire prendre conscience que l'acculturation qui a été faite est de qualité, et ce serait une très bonne nouvelle. L'acculturation, c'est un sujet, je vous ai montré tout à l'heure sur les 5 clés parmi les 23, j'en ai zoomé sur 5, et le sujet de l'acculturation du COMEX, c'est une seule clé. Donc on va peut-être se rendre compte que l'acculturation en question a été de qualité, et du coup, on est confiant, en tout cas pour l'avenir proche. Maintenant, ce sujet d'acculturation est encore une fois un parmi 23. Donc, j'aurais tendance à dire, un cadre dirigeant, un dirigeant d'entreprise aujourd'hui a vraiment intérêt, avant de prendre une décision, de prendre un programme, de faire suivre un programme d'acculturation à l'IA à ces cadres dirigeants, à le mettre en perspective d'une réalité de l'entreprise perçue au travers des 23 clés de l'IA. Voilà, je serais plus confortable, moi, mais j'aurais plus tendance, enfin, c'est un peu ma tendance naturelle pour répondre à la question de François, j'aurais plus tendance à dire en amont de faire ce diagnostic des 23 clés de l'IA pour pouvoir investir intelligemment sur un programme d'acculturation COMEX, sur bref, un certain nombre d'autres sujets qu'on a couverts dans les 23 clés. Je vois une autre question de Claude. Ah, mais non, c'est pas une question, j'aimerais mentionner que notre rencontre m'a aidé vraiment à mieux réfléchir sur nos besoins IA. Je comprends que GPT, même si formidable, n'est pas suffisant. Ton programme est arrivé au bon moment. Voilà. Je te remercie, Claude, pour ce commentaire, ce qui clôt formidablement notre webinaire. Il est 11h47, on est pile dans les temps. Je voulais vous remercier tous pour votre patience ce matin. Désolé pour le petit bug de diffusion du témoignage de Claude, mais qui nous a fait l'amitié là d'avoir un témoignage écrit qui est de grande valeur. Merci encore une fois aussi, Claude, pour ta confiance, puisque tu as fait partie des pionniers qui ont subi, entre guillemets, cette prestation. Parlez-en autour de vous si vous pensez à des dirigeants qui sont dans le doute. Voilà, j'ai construit ça pour ça. Je mets à disposition un jus, on va dire, vraiment un jus de cervelle pendant cette heure qu'on passe ensemble. Euh, Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à tous pour votre attention. Et puis, on se retrouve bientôt sur les webinaires de DIMUP. Bonne journée à vous. Et puis,
faites un bon usage de l'intelligence artificielle avec clairvoyance et lucidité. À bientôt. Au revoir.